ce que ce passage dit. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Que quelqu'un dise le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et quelqu'un dise puissance. 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 Alors on nous parle ici d'un royaume qui appartient à Dieu. Alléluia. La Bible nous parle du royaume de Dieu. Et que ce royaume ne consiste pas uniquement en parole, mais en puissance. Alors ce qu'il faut savoir, l'homme ne savait pas ce que c'était le royaume de Dieu auparavant. Alléluia. Il a fallu qu'une personne vienne sur cette terre afin de nous parler du royaume de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui est venue. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre afin de nous faire connaître qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce royaume de Dieu n'est pas seulement que la parole. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible tout le temps. Nous méditons. Nous prêchons. Ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Mais elle doit être démontrée en puissance. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la puissance du royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à prendre le livre de Marc 1, verset 1. Christ est venu pour nous apporter un nouvel évangile. Alléluia. Quand on parle du royaume de Dieu, on nous parle de l'évangile de Christ. Et dans ce passage, on nous parle du commencement de l'évangile de Christ. Alléluia. Parce qu'on a connu d'autres paroles avant avec des prophètes. Alléluia. Plusieurs prophètes sont arrivés. Ils ont donné la parole de Dieu. Ils ont prophétisé. Alléluia. Mais Christ est arrivé afin de nous donner un évangile nouveau que nous ne connaissons pas auparavant. L'homme ne connaissait pas cet évangile-là. Lis le passage, ma fille. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Alléluia. Voici le commencement de l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. On nous parle de l'évangile de Christ. L'évangile qui est venu avec Christ. L'évangile que Christ a porté. Qui n'est pas un évangile qu'on avait l'habitude d'entendre. Alléluia. Amen. Christ est venu prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. L'homme ne connaissait pas ce que c'était le royaume de Dieu. Christ est venu nous le démontrer. Christ est venu donner un enseignement nouveau afin de mettre à nu les œuvres du monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Prends le livre de Matthieu 22, 36. Alors le royaume de Dieu, ce qu'il faut comprendre, Christ est venu le prêcher afin de dévoiler, alléluia, afin de mettre à nu, afin de déranger, afin de t'enlever en esclavage. Alléluia. L'homme a été esclave de Satan du commencement jusqu'à
jusqu'à l'avènement de Christ. Parce que cet évangile que Christ est venu nous donner est un évangile de vie, afin de nous donner la grâce pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Prends le livre de Matthieu 22. 22, 36, oui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Dans ce passage, les pharisiens ont demandé au Seigneur, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Alléluia. Amen. Quel est le plus grand commandement de la loi? Ce qu'il faut comprendre, depuis que l'humanité est, depuis qu'il y a eu le péché originel avec Adam et Ève, l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu. L'homme a commencé à marcher selon la volonté de celui qui est dans le monde. A commencé à marcher selon la volonté de Satan. Et l'homme, par sa désobéissance, est devenu esclave. Alléluia. Amen. On a commencé à être sous l'esclavage des puissants des ténèbres. Et dans le livre de Matthieu 22, les pharisiens sont venus demander au Seigneur Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Alléluia. Vas-y ma fille, continue. Au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Tu aimeras le